Salut à vous les jeunes entrepreneurs. Un nouveau podcast et donc une nouvelle idée. Alors, dans ce podcast d'aujourd'hui, on va parler justement du hasard. Alors, le hasard. Je pense que on a déjà tous joué à des jeux avec un dé, par exemple les petits chevaux, etc. Et t'as toujours cette personne à côté de toi où tu fais un score de merde et qui te dit « Oh mais t'inquiète, c'est le hasard ». Tu vois ça, ce genre de choses, ce genre de personne qui te dit ça. Le hasard. Alors le hasard du coup, je m'y suis penché. Pendant très longtemps. J'ai vraiment réfléchi à cette notion de hasard. Et j'en suis arrivé à une conclusion. Le hasard n'existe pas. Alors pourquoi c'est vrai ? Pourquoi je dis ça ? Parce que ça peut paraître débile. Pourquoi tu dis que le hasard n'existe pas ? Oui, c'est vrai. Tu peux te dire que je dis n'importe quoi. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Ça, c'est possible. C'est même fort possible que tu sois pas d'accord avec moi parce que t'as pas forcément la même pensée. Mais je voulais juste te partager moi ce que je pensais. Et puis après, qu'on puisse échanger là-dessus. Donc déjà, pour moi, voilà, le hasard n'existe pas. Alors le titre, ce que je vous dis là peut vous choquer, mais j'ai les raisons de le croire. J'ai pas dit ça parce que voilà, je me suis dit oui, non, en fait, ça n'existe pas le hasard, c'est n'importe quoi. On se moque de nous depuis je sais pas combien de temps en fait, c'est des mythos. Tu vois, non, j'ai pas envie de dire ça. J'ai de fortes raisons de le croire. Ça peut être compliqué, mais j'ai vraiment de fortes raisons de le croire. Déjà, c'est carrément scientifique. Le hasard, tu peux l'expliquer. Parce que le hasard, c'est un peu comme le surnaturel. Quelque part, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc, on dit que c'est le hasard ou surnaturel. Et donc, voilà quoi, on met un mot parce qu'on ne peut pas forcément l'expliquer. Eh bien, si, le hasard, on peut l'expliquer. Tu vois, le hasard, déjà pour moi, c'est, comme je viens de te le dire là, c'est un mot déjà qui a été inventé parce qu'on ne pouvait pas expliquer un fait. Où c'était des faits qui étaient vraiment compliqués à expliquer. Et donc on a voulu dire aux gens normaux, aux gens lambda, toi, moi, nous, qu'au final c'était le hasard. Qu'on n'avait pas envie d'expliquer les choses qui se passaient vraiment. Et donc on a appelé ça le hasard. Alors moi je vais te dire, arrête de croire ça. Je vais pas t'obliger à arrêter de croire ça, mais je vais juste te donner les bonnes raisons pour que tu arrêtes de croire ça. Je te disais, c'est scientifique et regarde, portons-nous sur un dé. Pour moi, le dé, vraiment, c'est un gros symbole de hasard parce que le dé, en le lançant, tu crois ne pas savoir sur quel nombre tu vas tomber. Ça, c'est une obsession de vouloir savoir contrôler. On a tous voulu contrôler, avoir des petites techniques pour tomber sur le 6 aux petits chevaux ou d'autres choses. Et donc, quand tu regardes un dé, si tu prends le cas d'une façon scientifique, si tu prends le cas d'un œil plutôt scientifique, cartésien, tu vas voir que au final, ça va carrément changer et le hasard pour toi n'existera plus. Prends un lancer de dés. Tu vois, le lancer de dés, il n'y a rien de plus simple. Un lancer de dés, tu prends le dé, tu le lances. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Tu lances le dé et tu vois que pendant le lancer, il se passe plein de choses. Il y a plein de paramètres qui vont faire que tu vas tomber sur le 5, le 4, le 3, le 6, etc. Par exemple, la pression atmosphérique, ce qui va faire que ton dé va tomber plus vite. Le niveau de gravité, la puissance du lancer, l'inclinaison de ton dé, l'inclinaison de ta main lors du lancement du dé, l'inclinaison du dé quand il va toucher la table, la partie du dé où il va toucher la table. Et bien si tu prends plein de ces paramètres en compte, et on peut prendre aussi le vent, etc. Et si tu prends tous ces paramètres en compte, j'en suis persuadé, nous pouvons prédire un lancer de dés. Je te le répète bien, nous pouvons prédire un lancer de dés. Alors tu vois que, au final, c'est vraiment compliqué. Enfin, je sais même pas comment on pourrait calculer ça avec toutes les données rentrées dans un ordinateur. Je sais pas du tout. Je suis pas scientifique. Mais je pense que vraiment des scientifiques ont pu le faire. Je suis pas allé voir sur internet, mais je pense que vraiment ça a existé, des gens qui ont voulu faire ça ou qui l'ont vraiment prouvé. Parce que honnêtement, pour un scientifique qui fait ça toute la journée, je pense que pour lui c'est pas forcément le plus compliqué.
Donc tu vois que déjà le hasard, on peut l'expliquer quelque part. On peut expliquer que c'est une suite de faits scientifiques qui amène le dé à tomber sur un nombre ou pas. Tu vois, c'est vraiment une suite de paramètres environnementaux, de tout ce que tu veux, qui font que au final ton dé va tomber sur quelque chose, et si vraiment on le voulait, on pourrait prédire le lancer de dé. Donc déjà, quand tu vois le hasard, c'est tout l'inverse. Le hasard, c'est vraiment quelque chose. En fait, le hasard, c'est quelque chose d'aléatoire qui se passe et dont on ne peut pas prédire la solution. Et j'ai eu une confrontation. Alors je vais t'expliquer ça, voilà, un peu de ce qui m'est arrivé par rapport au hasard. J'ai eu une confrontation avec ma prof de mathématiques. Comme tu peux le savoir, je suis encore au lycée, donc j'ai encore des maths. Bah, voilà. Et donc, on parlait des fonctions. Donc les fonctions en mathématiques, c'est tu rentres un nombre dans une machine, entre guillemets, même si c'est pas des machines, mais c'est vraiment pour imager le tout. Tu rentres un nombre dans une machine et le nombre sort d'une autre machine. Par exemple, tu prends 4, tu le mets dans la machine, tu vois que ça donne 8. Et donc la fonction c'était x2. Enfin, ça a fait x2. En gros, c'est ça une fonction. Et il y avait une histoire de fonction, je sais plus vraiment trop, qui était hasardeuse. En fait, on nous a dit que notre prof de mathématiques nous a dit qu'en fait, c'était le hasard et qu'on pouvait pas prévoir du tout sur quoi. Ah oui, je m'en rappelle. C'était une série de punaises qu'on lançait et donc fallait essayer de prédire le truc. Et en fait, on a vu qu'on pouvait pas le prédire nous-mêmes et donc c'était du hasard. Et là, j'ai levé la main et je lui ai dit: mais madame, sachant, on sait très bien que nous-mêmes on peut pas le prédire. Vous nous l'avez dit nous-mêmes. Vous nous avez même dit qu'on pouvait pas prédire parce qu'on n'avait pas d'engin, de machine qui était capable de le faire. Mais les scientifiques en avaient peut-être. Alors pourquoi vous parlez d'hasard? Pourquoi vous parlez d'hasard si vous laissez entendre qu'il y a peut-être une solution? Pourquoi vous parlez d'hasard si, au final, on pourrait peut-être prédire, et même sûrement prédire on va prédire le résultat? Et là, elle m'a regardé, elle a fait: essaye, là, maintenant, est-ce que tu peux nous le prédire? Et j'ai dit: bien sûr que non. Et elle m'a dit: voilà, c'est le hasard. Et au final, elle m'a rien expliqué de plus, et j'ai trouvé ça très réducteur, très simple, trop simple comme explication, parce que les choses simples, ça n'a pas de mal, mais là, c'était vraiment trop simple. Et en fait, au final, elle m'a dit que, puisque je n'étais pas capable de prédire le résultat moi-même, que c'était du hasard. Et bien là, vraiment, j'ai vu que l'école avait ses limites et que au final, il fallait voir un peu plus loin que l'école et s'instruire autrement que l'école. Tu vois, là, on dévie un peu du sujet, mais tu vois que le hasard, au final, les gens savent que le hasard n'existe pas, certaines personnes, mais comme elles trouvent ça un peu trop compliqué à t'expliquer, elles remplacent ce type d'événement par le mot hasard. Et voilà comment a été créé le mot hasard, et voilà comment te dire que le hasard n'existe pas. Voilà comment te dire que je pense que j'ai raison, bien sûr, si autrement je te parlerai pas de ça aujourd'hui. Je pense que j'ai raison, t'en fais ce que tu veux, mais pour moi vraiment c'est la solution. C'est vraiment, il n'y a pas de hasard, c'est juste que on ne peut pas toujours prédire et c'est pour ça qu'on a appelé ces événements hasard. Mais je vais te parler aussi du contournement du hasard, parce que le hasard, ça peut être chiant, c'est vrai quoi, ça peut être usant le hasard. On peut se dire que au final, c'est chiant de pas savoir sur quoi on va tomber, ne pas savoir son futur. Même ça, c'est clair et net, le futur, on peut pas vraiment le prédire. Mais ne pas pouvoir savoir ce qui va nous arriver, et ça repose sur une série d'événements scientifiques qu'on ne peut pas expliquer, enfin qu'on ne peut pas calculer. Et bien ça, c'est vraiment compliqué. Et je vais te montrer qu'au final, on peut passer au-delà de tout ça. Je vais te dire que provoquer ta chance est la meilleure des solutions. On te l'a peut-être déjà dit. Provoque ta chance et ne l'attends pas. La chance, on sait très bien, la chance, ça a un gros rapport avec le hasard parce que, bien évidemment, la chance est issue du hasard. Si ce qu'on appelle le hasard tombe sur ce que tu voulais, on appelle ça de la chance. Voilà. Et donc, quand tu lances un dé, tu attends que la chance vienne à toi. Et ça, c'est vraiment dangereux dans ta vie de tous les jours. Je vais te parler de ton business ou de ce que tu as envie de lancer.
Parce que si tu me suis, c'est que tu as envie de lancer quelque chose d'original. Tu as envie de créer quelque chose d'original, entreprendre de façon différente, innover et être original. Et bien évidemment, si tu as envie d'innover, je pense qu'il ne faut pas que tu laisses tout reposer sur la chance, et même pas du tout. Tu vois, faut toujours mettre toutes ses chances de son côté, et là je vais te parler de trucs simples. Je vais pas parler de hasard, de faits scientifiques, je vais vraiment te parler de trucs simples. Tu vois, le hasard, la chance, ce sont des choses qu'on peut passer à travers ces choses-là. Si tu attends toute ta vie, si tu ne t'organises pas assez, si tu ne prévois pas assez, tu laisseras ta vie reposer sur le hasard et la chance. Et crois-moi, ça fera pas bon ménage. Crois-moi, tu y arriveras pas comme ça. Alors peut-être, il y a toujours des contre-exemples à toute théorie. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont réussi comme ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont réussi en laissant leur vie reposer sur le hasard. Mais en te disant que peut-être toi aussi tu auras cette vie-là, c'est encore te dire que tu reposes ta vie sur le hasard. Et là, fais bien attention. Parce que si ça n'est pas le cas, tu vas galérer. Alors, mon premier seul argument, c'est vraiment de t'organiser un maximum pour que ta vie soit pas t'organiser, pas tout cloisonner, mais organiser un minimum pour qu'au final, tu sois pas à la merci de la chance et du hasard. Tu vois, je sais pas si tu connais le podcast Nouvelle École. Le podcast Nouvelle École, ça vise à sortir des sentiers battus. En gros, ça parle un peu d'entrepreneuriat. C'est un mec qui interviewe des gens connus comme Gringe, Carlito, beaucoup de gens qui sont pas mal connus, qui ont déjà eu de la renom, qui sont réputés dans leur domaine. Et il y avait Carlito, justement, j'ai écouté l'interview de Carlito. Et Carlito disait, en parlant de Squeezie est un jeune youtubeur français qui a 10 millions d'abonnés quand même. 10 millions d'abonnés, c'est énorme, un peu plus maintenant. Et donc, il disait que en fait Squeezie était énormément organisé et qu'en fait ça le surprenait énormément. Carlito disait ça de Squeezie, c'est qu'il était très jeune, même plus jeune qu'eux, et qu'il était très organisé. Et quand on voit les 10 millions d'abonnés de Squeezie, on comprend en fait ce qui s'est passé derrière. C'est que Squeezie, je pense, c'est ma théorie, mais je pense que c'est très bien organisé et il n'a pas laissé vraiment beaucoup de place au hasard et à la chance. Et ce qu'il a fait, c'est qu'en en essayant de fermer la porte au hasard et à la chance, eh bien, est arrivée la réussite. Parce que 10 millions d'abonnés sur YouTube, pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la réussite. Il gagne sa vie à faire ce qu'il aime. Et ça, c'est très très important. Et si t'es là, c'est peut-être aussi pour ça. C'est gagner ta vie en faisant ce que t'aimes. Et tu vois que en programmant un peu tes choses, pas en tout en cloisonnant ta vie, mais en programmant ce qui peut l'être, eh bien, tu vois que la réussite peut venir après. Donc, un conseil pour passer à travers la chance et le hasard, c'est de s'organiser. Et puis, tu vois que, au final, lui a mis beaucoup de travail aussi dans ce qu'il a fait, Squeezie, je vais te reprendre cet exemple, et je pense qu'il faut bosser comme un taré. Tu vois, c'est ce que je suis en train de faire, ça se voit peut-être pas parce que je sors 2 podcasts par semaine, un Coticast et un podcast comme celui-ci où je te parle d'un sujet. Mais tu vois que moi, en ce moment, je taffe comme un taré, j'essaye d'être le mieux possible, c'est vraiment un acharnement, je suis acharné, je suis vraiment obsédé par ce que je fais. J'ai vraiment envie de percer là-dedans, et donc je m'acharne. Parce que je me dis que si je m'acharne pas, je laisse la chance faire le boulot, je laisse le hasard faire le boulot, et je sais que avec plusieurs exemples que je t'ai donnés, ça peut pas marcher, ou presque pas marcher. Donc c'est pour ça que je taffe comme un taré, et je t'invite aussi à taffer comme un taré, vraiment si tu as envie. Et si ça fait gros discours bateau, je suis carrément d'accord. Je suis carrément d'accord, ça fait gros discours bateau, ouais, travail. Voilà, ce qu'on te répète à l'école. Ces gens-là n'ont pas forcément tort, même s'ils ont tort sur certains points. Les profs, par exemple, les gens de l'éducation nationale. Mais travaille comme un taré. Si tu as envie d'aller au bout, si tu as envie de faire quelque chose que t'aimes, travaille. Arrête de dire que c'est fait pour les autres, que t'es pas là pour ça, et puis qu'au final, t'as pas beaucoup de chance de y arriver. Parce que plus tu travailleras, plus t'auras de chance de y arriver. Et au final, non, c'est pas que t'auras le plus en plus de chances de y arriver,
Mais tu seras sûr de y arriver avec tout le travail. Je suis sûr que en travaillant, même quand t'es nul, et ben en travaillant pour t'améliorer, tu peux devenir le meilleur. Un conseil, travaille, acharne-toi. Vraiment, mets tout ce que tu peux, mets toutes les chances de ton côté. Donc voilà, j'espère que je t'aurais fait changer d'avis sur le hasard et la chance. Enfin, même pas. Juste, j'espère que je t'aurais fait réfléchir là-dessus. J'ai pas forcément envie que tu changes d'avis, que voilà, que tu crois tout ce que je dis. Juste que ça t'ait fait réfléchir un peu sur l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment le but. Si ce podcast t'a plu, si t'as envie, voilà, tu peux cliquer sur pouce bleu, ça c'est comme tu veux, et même t'abonner pour suivre un peu ce que je fais si ça vraiment t'intéresse. Tu peux me retrouver aussi sur un réseau social où je suis hyper actif, Instagram. Le lien est dans la description. Moi je te dis à un prochain podcast, reste entreprenant et surtout original.